Bonjour à vous, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'importance de la méditation. La méditation, pour qui et pourquoi? Pour qui? Parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément méditer ou qui n'en trouvent pas forcément l'utilité. Mais si vous êtes comme moi, que vous avez un mental super fort, qui a tendance à être négatif et qui prend toujours la première place, méditer pour moi, c'est fondamental. Alors, à l'époque, on m'a conseillé, tu devrais méditer, ça va te faire du bien. Mais moi, l'idée de rester immobile en silence, c'était juste impossible. Donc, je dis, ça va pas la tête, c'est vraiment pas pour moi. Heureusement, j'ai découvert la méditation Kundalini. C'est quoi l'avantage de la méditation Kundalini pour quelqu'un qui a un mental hyper puissant comme le mien? Eh bien, c'est que souvent, mon attention est focalisée par quelque chose. Le chant du mantra, une position des mains, un mouvement des mains ou des bras. Du coup, je suis occupée à faire quelque chose. Je n'ai pas la sensation de rester assise à rien faire en silence. Par contre, quand j'ai fini, mes 3 minutes, mes 11 minutes, je m'aperçois que waouh, il y a du calme qui s'est installé en moi et il y a du silence qui s'est installé en moi. Je peux expérimenter le silence. Alors, j'ai envie d'insister sur ça parce que le silence, c'est pratiquement la chose qu'on devrait nous enseigner dès la maternelle. Comment pouvoir rentrer dans notre silence intérieur. Un, quand je suis en silence, mon âme commence à pouvoir émerger, à avoir de la place pour s'exprimer. Deux, je commence à pouvoir écouter ma petite voix intérieure, la recevoir, parce que sinon, il y a toujours ce brouhaha mental. Je suis complètement perdue. Je suis envahie par mes émotions négatives. Je ne connais pas le sens de ma vie. Je ne connais pas la route à suivre. Ok. Donc, le silence intérieur me permet de commencer à laisser mon âme s'exprimer pour écouter ses guidances, me donner la route à suivre. Ça développe mon intuition. Puis, quand je suis dans ce silence, c'est comme être dans le jargon du monde quantique, dans le champ de tous les possibles. À partir du moment où je suis en contact avec ce champ de tous les possibles, je pose une intention, c'est clair qu'elle va se manifester. Mais si je suis dans mon brouhaha mental, il y a tellement de bruit, il y a tellement d'ondes, de fréquences vibratoires qui viennent interférer que c'est très compliqué de pouvoir manifester ma prospérité, mes objectifs, mes souhaits, mes désirs, parce qu'en fait, je fais moi-même obstacle. Donc le silence intérieur, c'est fondamental. Méditer, ça permet d'arriver à ce silence intérieur. La méditation Kundalini, en plus, elle permet de reprogrammer. Par exemple, je chante un mantra, mais j'ai des tas de pensées et c'est pas grave parce que mon mental, ben, je peux pas le dompter en un jour. C'est super important d'entendre que méditer, c'est un entraînement quotidien qui permet finalement à mon mental de comprendre que, oula, c'est l'heure de la méditation, j'ai plus grand-chose à dire. C'est-à-dire, oui, il va continuer à parler ou à envoyer toutes sortes de pensées. Mais comme je suis en train de chanter un mantra ou de faire attention à ma respiration, à respirer d'une certaine façon particulière, ben finalement, je ne me focalise pas sur mes pensées. Elles sont en arrière-plan. Donc, je commence à apprendre à me détacher de mes pensées pour rejoindre cette neutralité où je peux commencer à entendre mon intuition. Et avec de l'entraînement, on s'aperçoit que le mental, finalement, a appris à se mettre beaucoup plus en silence. Les pensées crient beaucoup moins. Donc, je suis beaucoup plus en paix dans ma journée. En plus, quand je suis beaucoup plus en paix, au calme, eh bien, je m'aperçois que je suis capable de faire beaucoup plus de choses dans ma journée sans perdre de l'énergie. Parce que l'énergie, on en a une quantité X. Mais si j'utilise une partie de cette quantité à penser et à faire attention à mes pensées, à les croire, à les écouter, je tourne en rond, me disperse, je suis déconnectée, je ne sais plus où j'en suis et j'ai gaspillé beaucoup d'énergie et j'ai produit beaucoup de stress. Comme j'ai produit beaucoup de stress, eh bien, je finis par produire de l'inflammation en moi.
Quand j'arrive à rejoindre ce silence intérieur, et donc, c'est pas obligé d'y être tout de suite, mais quand je médite, je peux arriver le matin, encore après 30 ans, en râlant comme ça, avoir un mental hyper négatif, mais je médite, ça me réaligne, et puis à la fin, j'expérimente cette vibration plus haute, avec des émotions plus positives, avec plus de créativité, et avec ah, ça fait du bien. Je me pose, je suis en silence. Du coup, je commence à apprendre à fonctionner en fait un peu comme un ordinateur, c'est-à-dire que je mets une intention où je sais que j'ai des objectifs à atteindre dans la journée. Je suis plus là en train d'y penser sans arrêt. C'est mon ordinateur interne qui va faire, ah, c'est le moment de faire ça, parce que ça va être le bon moment. Et quand je suis dans ce flux et que je suis dans cette fluidité et dans ce silence intérieur, mes cellules ont beaucoup plus d'espace pour respirer, donc pour se régénérer. Donc je diminue tous mes processus inflammatoires et je me régénère, je gagne de l'énergie. Ça stimule en plus certaines glandes dans notre cerveau qui vont faire que ça va changer la chimie de mon système endocrinien. Donc, je vais aussi développer des émotions beaucoup plus positives. Développant des émotions beaucoup plus positives, je vais aussi développer le sens de mon identité profonde, la confiance en moi, la sérénité évidemment, si j'ai plus de calme. Bref, c'est que du bénéfice. Je conçois qu'il y ait des personnes qui n'aiment pas méditer. Peut-être que vous êtes déjà en confiance, déjà dans votre sérénité, déjà bien ancré, déjà posé. Moi, c'était pas mon cas. Et la découverte de la méditation Kundalini, je peux dire que ça m'a vraiment sauvé la vie. Ça m'a transformé complètement ma vie et de victime perdante, j'ai commencé à devenir gagnante juste avec un entraînement. Alors, si vous avez envie, c'est un entraînement. Ok, je vais pas vous dire que je vais arriver à la méditation et que ah mais ça va être génial tout de suite. Non, parce que méditer avec la méditation Kundalini, le propre de la méditation Kundalini, c'est que ça va reprogrammer votre inconscient. Donc, si votre inconscient a des peurs, ou justement votre mental a des pensées négatives parce qu'il essaye de vous protéger de certaines choses que vous avez enregistrées quand vous étiez petite et qui vous dit, bah, attention, si tu fais ça, on va te retaper dessus, donc ne fais pas ça. Euh, Si tu te lances là-dedans, tu vas devenir trop différente par rapport au clan, à la famille. Donc non, parce que l'inconscient collectif de la famille dit non, il faut qu'on reste dans le clan. Toutes sortes de choses qui vous empêchent en fait d'être heureuse et de réussir vos objectifs. Le plus de la méditation Kundalini, c'est que ça va complètement, sans que vous n'ayez à commencer à voir qu'est-ce qui se passe dedans, etc. Ça reprogramme automatiquement votre inconscient et toutes les pensées à basse fréquence que vous avez, elles sont transformées automatiquement dans une fréquence plus élevée. Du coup, votre vie se transforme. Vous n'avez pas à chercher comment, pourquoi. Votre vie se transforme automatiquement. Et vous commencez du coup à voir les bénéfices et vous dire, ah waouh, mais évidemment, c'est un entraînement, je ne saurais assez le répéter, ce qui veut dire que bah, il y a des fois où je vais arriver, mon inconscient, il va être là super fort et il va dire non, on va pas méditer, ça sert à rien. Oh ben non, ben là je suis malade. Oh ben non, là j'ai un coup de téléphone. Oh ben non, là non. Je vais devoir choisir tous les matins de dire j'y vais. Oh ben non, je suis fatiguée, j'ai pas envie de sortir du lit pour aller méditer. Non, j'y vais. Oh ben non, là, je suis un peu malade, j'ai la grippe, je me sens pas bien, je vais rester au lit. Non, j'y vais. Et quelquefois, je vais y aller, je vais m'asseoir pour méditer, et je vais avoir tellement de frustration, tellement de colère, que je vais peut-être passer tout l'espace-temps de la méditation à lutter, à me battre, à être en colère. C'est pas grave. Ça travaille et ça fait partie du processus. Le fait d'avoir dit je vais m'asseoir malgré tout et je vais essayer de faire ma méditation, ça produit un effet positif. Méditer, c'est génial parce que pour moi, ça a été la meilleure des thérapies.
Et ça reste la meilleure des thérapies encore aujourd'hui, après 30 ans. Méditer, ça s'apprend. Méditer, on s'entraîne. Il n'y a que des bénéfices. D'accord? Vous allez vous connecter à votre être intérieur. Vous allez connecter à vos valeurs profondes. Vous allez apprendre à vous connaître, à vous respecter, à vous aimer plus, à faire ce silence, ce calme, cette sérénité. Vous allez gagner de la vitalité, vous allez gagner de l'énergie, vous allez renforcer votre système immunitaire. Ok. Parce que quand je suis connectée à la valeur de qui je suis, quand je prends conscience de qui je suis vraiment, et à la vibration de mon cœur, que je suis connectée à la vibration de mon cœur, que je commence à connaître les valeurs de mon cœur, je renforce mon thymus et je renforce mon identité et je renforce, comment vous expliquer, mon sang, la force de mon sang, l'identité de mon sang. Donc c'est toute ma santé qui s'améliore. Donc, si vous avez envie de vous lancer là-dedans, je répète, ne vous lancez pas en croyant que dans 3 jours, c'est bon, je vais me sentir super bien. C'est un entraînement. Vous allez tout de suite goûter plus de sérénité et de calme. Vous savez, on ne peut pas changer les circonstances de notre vie, mais on peut seulement changer les réactions qu'on a par rapport aux circonstances. Vous allez commencer à transformer les réactions que vous avez par rapport aux circonstances. Du coup, les circonstances vont pouvoir changer. Mais ce n'est pas à partir de je veux changer les circonstances parce qu'elles ne me plaisent pas et que je vais m'agiter dans tous les sens. C'est parce que je change intérieurement que les circonstances changent. Et donc, c'est un petit pas, après un petit pas, après un petit pas, tous les jours un petit peu. Donc, vous avez le lien pour faire votre première expérience. Je vous ai mis 3 genres de méditation différentes qu'on expérimente dans la méditation Kundalini. Donc, vous pouvez faire une première expérience. Moi, évidemment, je vous encourage à ne pas vous arrêter là, de faire partie du groupe où on se retrouve tous les matins de 8h30 à 9h en direct, mais vous pouvez le faire en replay. Il y en a plein qui choisissent plutôt le soir ou midi et qui le font en replay. Vous bénéficiez, même si vous le faites en replay tout seul chez vous, de l'énergie du groupe et de ma guidance et de mon énergie. Ce qui devient beaucoup plus facile. En plus, c'est plus facile de se dire, j'ai payé pour un engagement. Alors, l'engagement, c'est 39 € par mois pour se voir tous les jours pour méditer ensemble. C'est pas énorme. C'est abordable pour tout le monde. Le fait de se dire, OK, je me suis engagée, j'ai rendez-vous, c'est beaucoup plus facile que de se dire, je suis toute seule et je vais le faire toute seule. Parce que des fois, on a des grosses résistances. Et les résistances peuvent prendre le dessus. Donc, le fait de se dire, OK, je fais partie du groupe, il y en a d'autres qui méditent. Donc, moi aussi, je vais me sentir faire partie de cette famille. Je vais y aller au groupe. Je ne vais pas les abandonner et du coup m'exclure ou me sentir moi-même abandonnée. Parce que quand on sent du rejet dans sa vie, c'est qu'on se rejette soi-même, on rejette certaines parties de soi-même. Quand on se sent abandonné, on s'abandonne soi-même. C'est qui soi-même? C'est la vibration de mon âme et c'est ma mission d'âme. Et on a tous une mission. Et notre âme, qu'est-ce qu'elle veut? Elle attend juste qu'on soit une héroïne et qu'on développe notre plein potentiel parce qu'elle a sa mission. Sa mission, c'est par exemple ça, mais elle va pas vous dire tout de suite, tu vas réaliser ça. Elle va dire, tu fais ce petit bout, cette petite pierre, tu es libre de la faire ou pas, tu es libre de rester là où tu en es ou d'avancer. Génial, tu as avancé, tu as gagné ça, maintenant tu fais encore ce petit pas. Et donc votre âme, elle vous emmène à réaliser son plein potentiel au fur et à mesure de votre vie. Votre âme, elle vous attend. Elle attend que vous deveniez cette héroïne qui dit OK, j'y vais. Donc vous allez trouver le lien d'inscription pour faire votre première expérience gratuite. Et après, vous allez trouver dans les pages que vous allez recevoir par mail un lien pour vous engager, vous abonner. C'est un abonnement mensuel de 39 €. Et quand vous en avez vraiment marre, si ça ne vous convient pas, vous m'envoyez un petit mail, vous dites j'arrête, je veux arrêter mon abonnement. C'est aussi simple que ça. Ok. Mais c'est pas ce que je vous souhaite. Il y a des personnes qui sont là depuis que j'ai débuté en 2018 à faire les cours de méditation et qui continuent parce que ça fait du bien. Ça fait 30 ans que je médite. Et pour tout vous dire, je me suis
truquer moi-même, c'est-à-dire que je me suis dit, OK, je suis dans une période où peut-être je vais flancher, j'en ai ras-le-bol de méditer, mais je reconnais que ça m'a fait du bien, donc je veux continuer. Pour me truquer moi-même, eh bien, j'ai créé le groupe de méditation, comme ça je suis obligée d'être là tous les matins. Peut-être que vous aussi, à un moment donné, vous allez dire, ça me fait du bien de méditer, mais finalement, je n'ai pas tellement envie de méditer toute seule. Ok, je fais partie de ce groupe, mais je peux inviter d'autres personnes à méditer avec moi. Comme ça, je suis obligée de méditer et je procure du bien à d'autres personnes. Donc, le lien, il est dans la barre de description de la vidéo, c'est-à-dire que vous cliquez sur le titre de la vidéo si vous êtes sur YouTube et vous allez trouver de quoi vous inscrire à votre première expérience. Ensuite, vous allez vous recevoir toute une série d'emails avec vos 3 cours offerts et ensuite la proposition de vous engager. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée, bonne méditation à vous. À bientôt.